Salut à tous, souvenez-vous, au milieu des années 90 sortait sur les écrans un film, probablement l'un des plus sombres et les plus brutaux de la décennie. Un film auquel vont s'identifier quasiment tous les adolescents de l'époque, un film maudit qui verra même son acteur principal mourir pendant le tournage. Vous l'avez peut-être deviné, ce film c'est The Crow, le corbeau, dans la langue de Denis Brognard. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau classique à regarder dans le noir. À la veille de son mariage, le 30 octobre, Eric Draven assistera impuissant au viol puis au meurtre de sa petite amie, Shelly. Il sera ensuite assassiné également par le même gang. Un an plus tard, un corbeau ramènera Eric à la vie. Complètement déboussolé, il titubera jusqu'à son appartement où des flashs de son meurtre et du meurtre de Shelly lui reviendront. Enragé, il se maquillera à l'image d'un masque appartenant à Shelly. Devenu immortel, il est bien décidé à se venger de sa mort et de la mort de Shelly. Et il traquera et tuera tous les responsables de leur meurtre. The Crow est un film sorti en 1994 réalisé par Alex Proyas, à qui on doit entre autres le culte Dark City et iRobot. Le film connaîtra 3 suites, moins glorieuses pour la plupart, dont The Crow, La Cité des Anges, qui verra Vincent Perez dans le rôle principal. Viendra ensuite The Crow 3 Salvation en 2000, ainsi que The Crow Wicked Prayer en 2005, dans lequel on retrouvera Edward Furlong dans le rôle titre. Le film donnera également naissance à une série diffusée en 98 et 99, qui n'est pas une suite mais une nouvelle adaptation du comic book, qui verra cette fois Mark Dacascos dans le rôle de Eric Draven. Il était prévu à la base que la série dure 2 saisons, mais elle sera annulée à l'issue de la première, faute d'audience. Donc le film est l'adaptation de la BD éponyme sortie en 89. Comme on l'a dit, il mettra en scène Brandon Lee dans le rôle de Eric Draven, qui décédera pendant le tournage et dont le rôle sera repris après son décès par le cascadeur Chad Stahelski, donc cascadeur sur le tournage, qu'on retrouvera plus tard en tant que cascadeur sur la série John Wick. On retrouvera également Ernie Hudson, vu entre autres dans SOS Fantôme, dans le rôle du sergent Albrecht, et Sophia Shinas dans le rôle de Shelly. On retrouvera également un total inconnu du nom de Tony Todd dans le rôle de The Grange, la grange en français ou en québécois. The Crow était un classique des films des années 90, voire même du cinéma tout court. D'ailleurs, si vous demandez à des personnes nées fin 70, début des années 80, quel est le film qui retranscrit le mieux l'esprit et l'aura des années 90, ils vous répondront très certainement The Crow. Il cristallise à merveille ce que représentaient les années 90 pour tous les adolescents nés à cette époque. À titre personnel, même si je n'ai vu le film que 3 ou 4 ans après sa sortie, et à presque 40 ans aujourd'hui, j'ai toujours un sentiment particulier à la vision de ce film. Même 20 ans après mon premier visionnage, le film dégage toujours ce sentiment de solitude, de tristesse, de mélancolie, ce qui fait que le film reste intemporel encore aujourd'hui. Et c'est bien ça qui fait la marque d'un vrai classique. Donc ceci est dû bien sûr au point de départ du film. Je rappelle quand même qu'on parle d'un couple qui se fait buter à la veille de son mariage et dont l'homme revient un an après d'entre les morts, guidé par un corbeau pour dessouder ses meurtriers de la manière la plus brutale possible. Si ça c'est pas badass comme point de départ. Mais surtout à l'interprétation bien sûr de Brandon Lee, qui avait d'ailleurs accepté le film pour sortir du créneau série B, film d'action, etc., pour prouver sa valeur en tant qu'acteur et surtout pour sortir de l'ombre de son illustre père. Pour info, son père, c'est lui. Alors pour la petite anecdote, le rôle avait d'abord été proposé à un certain River Phoenix, à un certain Christian Slater,
et le rôle de Shelly avait été proposé à l'époque à la toute jeune Cameron Diaz. Sachant que River Phoenix est décédée le 31 octobre 1993, la coïncidence est quand même assez étonnante, sachant qu'Eric Draven meurt le 30 octobre et que le film sortira en 1994. On commence déjà à comprendre à ce stade-là pourquoi le film a le statut de maudit. Alors sans forcer le trait, Brandon Lee parvient d'un seul geste, d'un regard ou simplement par sa simple présence à laisser transparaître toute la solitude, la détresse, la tristesse et la rage du personnage d'Eric Draven. Et donc nul doute que s'il avait survécu au tournage, il figurerait aujourd'hui parmi les grands de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, si vous regardez le film aujourd'hui, Eric Draven vous fera très certainement penser à un autre personnage tout aussi torturé que lui, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. L'atmosphère particulière du film est également accentuée par la mise en scène d'Alex Proyas. Il pleut tout le temps, il y a du brouillard, la ville est toujours plongée dans le noir. C'est ça en fait qui va donner l'atmosphère très dark au film. On retiendra notamment les scènes où l'on voit la ville à travers les yeux du corbeau, ou encore ce long travelling vertical le long d'un immeuble délabré, où l'on verra Eric jouer un solo de guitare déchirant avant de suivre le corbeau survolant la ville. Bordel, ce film avait tout pour être kitsch, et en fait non. Beaucoup compareront la ville de The Crow à Gotham City de Burton. Rien que ça. Alors la photo y est également pour beaucoup, puisqu'elle est très désaturée, à la limite du noir et blanc. Les seules couleurs vives présentes, principalement lors des flashbacks, sont le rouge et le orange, soit la couleur du sang et celle du feu. Donc bien sûr, cette photo si caractéristique va contribuer à rendre le film encore un peu plus dark et encore plus glauque et même plus sale, j'ai envie de dire. Donc, la bande son, elle aussi dark à souhait, va encore une fois renforcer le côté glauque et pesant et son esthétique gothique, parce que c'est vraiment le côté qui prédomine, puisqu'on retrouvera notamment des groupes comme The Cure, Nine Inch Nails ou Stone Temple Pilots. Donc tous ces éléments combinés font de The Crow un monument du film gothique et un monument du cinéma en général. The Crow est bien évidemment un film culte, mais il se paye aussi une réputation de film maudit. Le tournage a en effet été ponctué de pas mal d'accidents, plus ou moins graves. Dès le premier jour, une nacelle sur laquelle travaille un charpentier va toucher un fil haute tension. Le charpentier sera très grièvement blessé. Environ un mois plus tard, une tornade détruira les studios. Plus tard, encore un charpentier foncera avec sa voiture dans un local, détruisant tout un tas d'accessoires pour le tournage. Et encore plus tard, c'est un cascadeur qui se blessera en tombant d'un toit. Mais vous le savez certainement, l'événement le plus tragique du tournage, c'est bien évidemment la mort de Brandon Lee le 31 mars 1993, qui décédera au moment de tourner la scène de la mort de son personnage à cause d'une simple négligence. Peu après minuit, Brandon Lee et les autres doivent tourner la scène de flashback durant laquelle Eric Draven et Shelly sont abattus dans leur appartement. Donc Eric devait être abattu par le personnage de Funboy et au moment du tournage, Brandon Lee devait tomber en avant après la détonation de la balle à blanc. Donc la scène avait été répétée 2 fois sans aucun problème, sauf qu'au moment de tourner, Brandon Lee ne tombe pas en avant, mais en arrière. Les autres comédiens se disent simplement que Brandon Lee avait décidé de changer la scène au moment du tournage, sauf que au moment où Alex Proyas criera « coupé », Brandon Lee restera à terre. Les autres membres de l'équipe sur le tournage pensèrent tout d'abord qu'il s'agissait d'une plaisanterie douteuse, plaisanterie à laquelle Brandon Lee était un habitué, mais se rendront bien rapidement compte que Brandon Lee avait été gravement blessé. Il sera donc rapidement transporté à l'hôpital de New Hanover où il devra subir une opération de 6 heures. Malgré tous les efforts déployés, Brandon Lee sera déclaré mort à 13h03 le lendemain, officiellement victime d'un tir par balle de calibre 44 Magnum. Le studio faisant pression sur Alex Proyas pour qu'il termine le film au plus vite, l'équipe technique n'a en fait pas eu le temps d'acheter 2 balles à blanc pour le Magnum, qui n'était pas une arme factice. L'équipe fabriqua donc des fausses balles
avec de vraies balles en coupant la pointe. Sauf qu'au moment du tournage, l'équipe technique ne va pas nettoyer correctement l'arme à feu qui avait été utilisée précédemment avec des balles réelles. Une ogive métallique était restée coincée dans le canon. Lorsque Michael va tirer sur Brandon, la charge explosive de la balle à blanc va expulser l'ogive métallique qui frappera mortellement Brandon à l'abdomen. La police déclarera la mort de Brandon accidentelle. Linda Lee, la mère de Brandon, va déposer plainte contre le studio pour négligence ayant entraîné la mort de son fils. Le procès fut réglé à l'amiable et toutes les scènes incluant la mort de Brandon Lee seront détruites. Cependant, la mère et la fiancée de Brandon Lee vont demander à Alex Proyas de terminer le film car Brandon s'était énormément impliqué dans son rôle. Le scénario a dû être réécrit et certaines scènes incluent des doublures numériques de Brandon, ce qui entraînera un surcoût supplémentaire de 8 millions de dollars. La Paramount, qui était censée distribuer le film, se retirera du projet suite à la mort de Brandon Lee ainsi qu'au retard pris sur le tournage. C'est finalement Miramax qui reprendra la distribution du film. Il sortira le 13 mars 1994 aux USA. Miramax d'ailleurs qui est une filiale de Disney. Le film sera dédié à Brandon Lee ainsi qu'à Eliza Hutton, sa fiancée, qu'il devait épouser juste après le tournage de The Crow. À l'instar de son personnage, ce dernier décédera juste avant son mariage. Si vous regardez le film aujourd'hui, quelque chose va peut-être vous interpeller. Une certaine ressemblance avec un autre personnage tout aussi torturé. Mais si, un type habillé en clown assez instable qui sourit tout le temps. Alors, on n'avait pas vu le film depuis très longtemps, depuis des lustres avant de tourner la vidéo. Et quand on l'a revu, il y a quelque chose qui nous a frappé, à savoir la ressemblance entre Eric Draven et le personnage du Joker campé par Heath Ledger dans The Dark Knight. Au-delà de la ressemblance physique déjà troublante des deux personnages, ce qui est encore plus troublant, c'est les similitudes dans l'intention de jeu des deux acteurs. À tel point que on se demande, avec le recul, si au moment du tournage de The Dark Knight, Heath Ledger ne s'était pas carrément inspiré de Brandon Lee et du personnage d'Eric Draven pour sa version du Joker. Autre similitude troublante, les deux acteurs, donc Brandon Lee et Heath Ledger, décéderont tous les deux à l'âge de 28 ans, juste avant la sortie de ce qui sera respectivement le chef-d'œuvre de leur filmographie, laissant donc chacun derrière eux une œuvre qui marquera à tout jamais le cinéma. On espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est loin d'être très funky. Oh, c'est bien marré, je trouve. Ah oui, c'était l'éclat total. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux où on vous fait plein de petits teasings fort sympathiques comme le teasing de cette dernière vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des news de la chaîne et à commenter ce que vous avez pensé du film. Dites-nous si vous avez le même ressenti que nous au sujet de la ressemblance entre Eric Draven et le Joker. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.